En Guadeloupe, chaque jour, des animaux souffrent. Sur les réseaux sociaux, les images circulent et choquent. La colère gronde. L'île serait-elle un enfer pour nos animaux? Aujourd'hui, nous allons regarder la réalité de la maltraitance animale en face, sans détour, mais avec la volonté de comprendre ce qui se cache derrière ces mots et ces images. Car il y a urgence d'agir. Quand on parle de maltraitance, de quoi parle-t-on exactement? Parce que la maltraitance animale ne se limite pas aux violences visibles. Elle peut prendre plusieurs formes, et sur le terrain en Guadeloupe, nos bénévoles sont confrontés à toutes ces formes. Donc on parle de sévices graves et d'actes de cruauté volontaires, comme par exemple balancer de l'acide sur un chat parce qu'il gêne. L'abandon d'un animal est également considéré comme un acte de cruauté lorsque l'animal abandonné est enfermé ou attaché ou abandonné loin de tout dans un lieu désert ou lorsqu'il s'agit d'un animal vulnérable, un nouveau-né ou au contraire âgé ou malade dans un état de faiblesse. Un animal par exemple qui est laissé sur un terrain alors que le propriétaire déménage ou ne vient plus, c'est une forme d'abandon assimilée à un acte de cruauté. Parce que l'animal par fidélité va rester sur place et dépérir dans une lente agonie sous les yeux du voisinage. Horrible. On parle donc ici d'abandon sauvage et non pas d'abandon légal en refuge ou auprès d'une association de protection animale. Il faut quand même bien faire la distinction entre les deux. Il y a aussi la privation de soins, le manque d'eau, de nourriture ou des conditions de vie dangereuses pour l'animal. La tâche est aussi une maltraitance lorsque l'animal est attaché de façon permanente, sans interaction ou très peu, qu'il ne peut pas se déplacer normalement ou ne dispose pas d'un abri adapté. La maltraitance n'est pas toujours totalement volontaire. Elle peut parfois découler de l'ignorance des besoins fondamentaux d'un chien ou d'un chat. J'y reviendrai un peu plus tard. Depuis 2015, le Code civil reconnaît officiellement que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité. Cela signifie tout simplement qu'un animal peut souffrir et que cette souffrance est juridiquement prise en compte. Et ça, certains l'ignorent encore. Pour comprendre concrètement, prenons un exemple réel. Nikita, une chienne saisie par la gendarmerie en novembre 2024 en Guadeloupe. La saisie a été décidée pour des faits observables. Une attache permanente, une chaîne d'environ 1,20 m, une absence d'eau disponible en continu, une alimentation irrégulière. Après sa prise en charge par notre association, des examens vétérinaires ont révélé une dirofilariose très avancée, jamais dépistée, donc jamais traitée. La maladie avait déjà provoqué des atteintes cardiaques et pulmonaires graves. La souffrance n'était pas celle qu'on imagine habituellement quand on parle de maltraitance. Pas de scène de violence visible, pas d'agression spectaculaire, mais elle était bien réelle. Avec une attache d'environ 1,20 m, Nikita ne pouvait pas se déplacer normalement. Et l'amaigrissement observé témoignait d'une souffrance prolongée, quotidienne et silencieuse. Alors je vous rassure, depuis sa saisie et sa prise en charge par notre collectif, Nikita a repris son poids de forme. Elle est soignée avec un traitement médicamenteux chaque jour pour ses problèmes cardiaques et pulmonaires. Elle est malheureusement toujours en pension et toujours non adoptable. Elle profite des balades et on ne désespère pas d'une happy end pour Nikita. Alors pourquoi la maltraitance animale en Guadeloupe est-elle si importante? On va pas être dans le déni, on reçoit suffisamment chaque jour de SOS et de signalements pour savoir qu'elle est trop présente. La situation en Guadeloupe ne peut pas être expliquée uniquement par des comportements individuels. Elle dépend aussi de plusieurs réalités spécifiques au territoire. Il y a des facteurs historiques et culturels. L'argument historique est beaucoup avancé pour expliquer la maltraitance animale en Guadeloupe. Pendant la période coloniale, le chien a souvent été utilisé comme outil de surveillance ou de répression. Donc dans certaines mémoires collectives, il peut être associé à une image négative liée à la domination ou à la violence. Cet héritage symbolique existe, mais il ne peut pas, à lui seul, expliquer les pratiques actuelles envers les animaux. Toutes les sociétés ayant connu la colonisation n'entretiennent pas aujourd'hui le même rapport aux animaux. L'histoire peut éclairer un imaginaire, mais elle ne détermine pas nos actes. Le facteur culturel n'est pas non plus à négliger. Traditionnellement, les animaux peuvent être vus ici non pas comme des compagnons, mais comme des animaux utilitaires.
La fonction première, par exemple, étant la surveillance de la maison pour le chien. La relation affective avec le chien, elle peut exister, mais elle n'est pas du tout centrale. Cette perception utilitaire de l'animal influence plusieurs pratiques, comme les chiens attachés dans la cour. Ceci dit, la maltraitance ne peut pas être considérée comme une fatalité culturelle. Elle relève toujours d'un choix. Viennent s'ajouter à ces facteurs historiques et culturels des facteurs structurels et économiques bien actuels. La reproduction animale non contrôlée et le manque de structures d'accueil qui entraînent des abandons nombreux et sauvages de chatons et de chiots. Beaucoup d'abandons sauvages d'adultes ici, peut-être aussi à cause du nombre important d'animaux non identifiés, ce qui déresponsabilise complètement les propriétaires. L'accès encore limité à certaines actions de prévention comme la stérilisation, et puis les coûts vétérinaires qui sont très élevés et une alimentation pour chiens et chats très chère alors que la précarité est importante ici. Évidemment, cela ne justifie aucun acte de maltraitance, mais il y a quand même un contexte qui peut expliquer le nombre de cas élevés de maltraitance en Guadeloupe. Dans ce contexte historique et culturel, l'éducation, la sensibilisation, la prévention jouent un rôle essentiel. L'éducation au respect du vivant permet de faire évoluer les mentalités durablement. Sur le terrain, les bénévoles du COPA Guadeloupe discutent très régulièrement avec des propriétaires pour que des conditions de vie soient par exemple améliorées. Ce type de podcast aussi vise à sensibiliser, à faire réfléchir, à amorcer des discussions. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous le pouvez. On espère aussi que l'obligation à une sensibilisation au respect des animaux de compagnie en EMC, en enseignement moral et civique pour les classes de primaire depuis la rentrée 2024, ça finira par porter ses fruits. C'est hélas très très bref dans les programmes. Changer le regard porté sur l'animal en transmettant des connaissances sur les besoins fondamentaux des animaux, des informations, c'est ce qui fera avancer les choses. Les mentalités, elles évoluent quand l'information, elle circule et que la prévention devient une priorité. Est-ce que la prévention est une priorité en Guadeloupe ? Clairement non. On sait bien qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de problèmes. Le problème de l'accès à l'eau, le chômage, la précarité. Mais tous ces sujets ne sont pas en concurrence. L'un ne peut pas effacer l'autre. Ce n'est quand même pas incompatible de vouloir à la fois un meilleur réseau de distribution de l'eau et moins de maltraitance animale. C'est une question d'intérêt et de volonté politique. Et force est de constater que la question de la maltraitance animale semble peu intéresser nos élus locaux. La maltraitance animale, c'est une infraction pénale. Selon le Code pénal français, les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique sont punis jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Lorsque les faits entraînent la mort de l'animal, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ces peines s'appliquent donc pour l'abandon sauvage d'un animal, puisque c'est un acte de cruauté. Le préalable, évidemment, c'est de signaler, de déposer plainte pour que les auteurs de maltraitance soient poursuivis. En Guadeloupe, on voit tellement souvent des chiens attachés dans des conditions indignes par exemple, qu'on se demande à quoi ça sert. Et ce n'est pas toujours facile non plus. L'accueil reçu dans un poste de gendarmerie ou de police nationale est disons fluctuant, car on n'est pas toujours écouté, cela dépend des communes. Et ça peut être très très décourageant. D'ailleurs, si vous avez déjà vécu ce type d'expérience, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Si cela vous semble donc compliqué de vous déplacer pour déposer plainte ou signaler, il est toujours possible de signaler un cas de maltraitance animale en ligne. Je vous montre. Il suffit de passer par le site officiel Ma Sécurité du ministère de l'Intérieur et ça permet d'envoyer un signalement directement à la police ou à la gendarmerie. Bon, l'idéal, c'est de fournir l'adresse précise, une description des faits et si possible des photos ou des vidéos. Il faut que ce soit bien documenté. Si vous contactez une association de protection animale, il est indispensable aussi d'avoir des infos très précises. Sans signalement, pas de poursuite possible. Des poursuites existent en Guadeloupe. En 2026, par exemple, un éleveur de chiens a été condamné pour avoir mutilé plusieurs animaux en leur coupant les oreilles. Il a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende. En 2025, 2 personnes ont été condamnées à des peines de prison aménageables de 6 et 10 mois pour des sévices graves sur un chat après diffusion de vidéos. À Capesterre-Belle-Eau, la même année, un signalement concernant plusieurs animaux détenus dans de mauvaises conditions a conduit à une procédure judiciaire.
Ces décisions montrent que la loi peut être appliquée quand il y a la volonté de le faire. Malheureusement, les condamnations restent encore trop rares et peuvent sembler bien légères. Mais la justice n'intervient qu'après les faits. Elle sanctionne. Elle ne peut pas empêcher chaque situation de souffrance. La prévention est donc indispensable, en particulier sur les besoins fondamentaux du chien et du chat, la stérilisation, l'identification trop souvent ignorée, et elle dépend de chacun d'entre nous. En Guadeloupe, on entend souvent « c'est culturel »,« c'est comme ça ici ». Non, ce sont des choix. La culture évolue, la loi s'applique et l'éducation transforme. La question n'est pas de juger le passé. La question est: quelle société voulons-nous construire aujourd'hui? Une société où la maltraitance est banale ou une société où le respect du vivant devient la norme? Pour en savoir plus sur nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur nos différentes plateformes. Tous les liens sont dans la présentation de notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Merci de votre écoute. À bientôt pour un nouveau podcast.